On est maintenant de retour de la pause et on va continuer ce regard croisé avec la RDC. Le temps pour nous d'accueillir sur le plateau Jérôme Sossou, directeur de publication des Triangles des Enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir chers confrères. Bonsoir donc à toutes les auditrices et téléspectatrices et téléspectateurs. On est habitué à la radio. Toutes mes excuses pour ce retard. J'étais un peu coincé là. Et puis en venant, il y a de l'embouteillage. Toutes mes excuses. Les gens acquièrent maintenant de plus en plus de voitures à Lomé, hein, malgré qu'ils disent qu'il n'y a pas les moyens. Non, mais la voiture, en réalité, n'est pas... c'est pas un luxe. Un luxe. Oui. C'est une nécessité dans la mesure, surtout, et nous qui sommes de la presse, nous qui travaillons sur les papiers tous les jours, on ramasse les papiers, on les met dans un sac, peut-être à Bafana, et puis la pluie commence par tomber. On est perdu complètement. Donc, c'est important que si tout le monde peut avoir un petit moyen de s'acheter une voiture, c'est une bonne chose. Ce n'est pas en fait un luxe comme des gens le prétendent. C'est un véritable, une nécessité dont on a besoin aujourd'hui. Et d'ailleurs, Lomé grandit. Absolument. Le pays évolue. Donc on ne doit pas encore rester comme en 1963. Il faut aller toujours à vélo. Allez, la République démocratique du Congo maintenant. Une manifestation pour l'unité nationale et l'intégrité du territoire de la RDC. La manifestation était organisée par l'opposant Martin Fayoulou. La manifestation a bien été brutalement dispersée par la police. C'était donc hier à Kinshasa. La marche visait à dire non à ceux qui convoitent les terres et les richesses de la RDC. C'est ce qu'avait indiqué mardi sur Twitter Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle de 2018 en RDC. Nous avons été dispersés par la police. Les pneus du véhicule du président Fayoulou ont été crevés. Mais il faut préciser qu'après, la police a racheté de nouveaux pneus qui ont été posés sous le véhicule. Qu'est-ce qu'on va dire ici, Jérôme Sossou, que dans la RDC de l'opposant Tshisekedi, il est très difficile de manifester? Mais c'est toujours c'est le même constat partout. Je rallie en même temps où je lis ce qui se passe ou ce qui s'était passé en RDC à ce qui se passe habituellement en Guinée-Conakry, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Dans l'opposition, on donne l'impression qu'on est le plus grand démocrate, alors qu'en réalité, quand on est opposant, on n'est pas forcément démocrate. Et quand ils trouvent le petit moyen pour arriver à la tête du pays, ils démontrent qu'ils ne sont pas en réalité des démocrates, et plutôt qu'ils sont des lucifères ou qui sont des dictateurs qui ont porté l'habit de la peau de l'agneau. Et donc ça fait franchement mal. Ça fait franchement mal quand on a fait pendant longtemps dans l'opposition, on arrive à la tête du pays, au lieu de démontrer qu'on est démocrate, on fait plus que même ce qu'ils appelaient dictateurs. Ce qui se passe ou ce qui s'était passé en RDC, en réalité, ça va dans l'intérêt de tout le peuple congolais, puisqu'on parle des terres qui sont ou qui seraient arrachées par des individus à qui ces terres n'appartiennent pas. Et donc, pourquoi est-ce que aller réprimer ces personnes-là? Moi, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Ces mêmes choses se passent actuellement au Togo. Il y a des gens qui s'accaparent des terres. Et puis, moi, je crois que c'est une bombe à retardement. Peut-être que les mêmes choses vont se reproduire dans le pays parce que, comprenez que quelqu'un, je ne sais pas si on peut comprendre qu'une seule personne dit qu'il a plus de 1000 hectares quelque part, où une seule personne se leur dit que tout le village lui appartient. Et puis bon, je ne sais pas là où les autres villageois vont rester. Donc, c'est une bombe à retardement. Quand des choses commencent ailleurs, il faudrait que nos dirigeants prennent
rapidement le devant de la scène pour éviter que les mêmes choses ne se transposent dans notre pays. Donc, franchement, j'ai regretté tout ce qui s'était passé en RDC, surtout qu'on a violenté des gens. Et puis, bon, ils ont pris honte et ils ont changé les pneus au président Fayulu. Ça fait pas bien quand même pour l'Afrique. Consigne à côté. Vous savez, mais quelque part, j'ai aussi cette petite remarque à faire. Parfois, quand les manifestations sont interdites, les organisateurs n'ont pas tendance à attaquer ces genres de décisions à la justice. Ça aussi manque aux manifestants africains en général. Parfois, ils savent que soit c'est le maire, soit c'est le préfet ou le ministre qui interdit la manifestation. Donc, la loi leur permet d'attaquer cette décision à la justice. Je crois que ce pas aussi doit être fait pour éviter un tant soit peu les bavures policières qui engendrent parfois des pertes de vies humaines ou la destruction des édifices publics qu'on a acquis à coup de prêt que les générations actuelles et futures vont payer. Ça aussi, il faut voir ça. Mais je crois que le fait de payer de nouveaux pneus à Fayulu, c'est la démocratie aussi. Je vais aborder dans le sens de Jérôme Sossou. Donc, ce n'est que la démocratie qui existe. Vous savez, la démocratie repose sur des concepts de justice, d'égalité. L'équité sociale. Justice est faite à Fayulu. Donc, moi, je souhaiterais que pour les fois prochaines, que Fayulu attaque. On n'a pas cette culture-là pour le moment en Afrique. Justement parce que il avait lancé l'appel à manifestation qui a été interdite par la commune de Kinshasa. Voilà. Il n'a rien fait, il a maintenu comme dans une attitude de bravage de l'autorité. Oui, bien évidemment, et il en fait les frais. En réalité, bon, c'est l'autorité. Bon, vous avez posé la question à Jérôme. Jérôme a fait un bon développement en disant on est démocrate quand on est opposant, on est dictateur quand on est président. En réalité, c'est normal, hein. Moi, je trouve ça normal. Même si les gens ne sont pas d'accord, je trouve ça normal. Parce que le pouvoir en son sein est dictateur. Tout pouvoir en son sein est dictateur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir au pouvoir et dire je suis démocrate. Ce n'est pas possible. Dans tous les pays au monde. Quand vous voyez, parce que ça m'a pris le temps de réfléchir et d'aboutir à cette conclusion que beaucoup ne partagent pas. Vous voulez être trop démocrate, vous perdez le pouvoir. Quand vous arrivez au pouvoir, il y a deux esprits. Le premier, c'est la conservation de ce pouvoir. Le second, c'est la défense des intérêts. Les intérêts du pays, des intérêts des gens que peut-être le peuple ne connaît pas, et des intérêts des gens qui sont dans le pays, mais qui ne font pas en quelque sorte, qui ne sont pas la masse, au fait. Donc, pour défendre tout ça, la démocratie ne peut le faire. Vous imaginez, je donne juste un petit exemple. Vous êtes démocrate, vous manifestez en tant que démocrate opposant. Maintenant, vous arrivez au pouvoir, peut-être vous avez besoin d'argent, peut-être pour gérer la santé, pour gérer l'éducation, pour gérer ci, pour gérer les retraités, pour gérer les vieux et autres. Et on vous dit, on veut manifester pendant un mois. Or, pour organiser une seule manifestation, c'est des millions. C'est-à-dire, il faut de l'argent pour le carburant, pour l'encadrement des manifestations, pour l'encadrement ou pour la protection des organisateurs, du peuple, les renseignements, la logistique. Il faut beaucoup d'argent pour encadrer une seule manifestation ou pour gérer une seule manifestation. Vous voyez toutes ces manifestations, vous avez cette manifestation, vous voyez les dépenses à faire au niveau de la santé. Maintenant, vous allez choisir quoi? Soit je choisis la manifestation et je perds au niveau de la santé et au niveau de l'éducation, soit je choisis la santé et l'éducation et je deviens dictateur. Donc je vais préférer peut-être pour le bonheur de mon pays être dictateur pour pouvoir bien gérer la santé et continuer comme ça. Donc je pense que pour être en quelque sorte un bon dirigeant, tout pouvoir est dictateur. Si on peut le dire ainsi. Vous voulez être démocrate? Je vous donne l'exemple des États-Unis. Bush qui arrive au pouvoir et qui sait que les États-Unis ont besoin du pétrole. Il sait que les États-Unis ont besoin du pétrole. On a besoin du pétrole, c'est la défense des intérêts américains. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut user de la démocratie? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut monter une situation pour dire
celui chez qui on va aller prendre le pétrole, c'est un dictateur, il possède des armes de destruction massive, et on monte un dossier grotesque qui n'existe pas, et au nom de ce mensonge, on va attaquer ce monsieur, et on dit, regardez, et on enrôle des innocents dans l'armée qui disent, oui, on va aller défendre les États-Unis, il y a un dictateur qu'on doit aller combattre. Tout ça, ce n'est pas la démocratie, hein. Tout ça, c'est la dictature, parce qu'on veut défendre un intérêt, on veut protéger un intérêt. Donc on va là, sur le territoire irakien, on tue des gens innocents, on tue le dictateur qui est là, et on prend le pétrole, on revient aux États-Unis, et on va dire quoi? Est-ce que c'est la démocratie? C'est la dictature. Donc c'est pour dire, moi c'est des choses auxquelles je réfléchis. Je me dis toujours que des fois il faut comprendre un peu les circonstances. La posture dans laquelle on reste quand on est opposant est complètement différente de la posture dans laquelle on reste quand on devient président. Donc les chefs d'État, ce n'est pas que je suis en train de faire l'apologie du mal, mais c'est une réflexion que je mène. Mais les chefs d'État doivent savoir que quand ils arrivent au pouvoir, la première chose à laquelle ils doivent penser, c'est le peuple et c'est son bien-être. En fait, moi je ne partage pas totalement l'avis de Firmin dans la mesure où il ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qui amène véritablement à ces manifestations. C'est le refus systématique de respecter les lois du pays. Qu'est-ce que les opposants reprochent à ceux qui sont au pouvoir lorsqu'ils étaient dans l'opposition? C'est le refus, le non-respect des tests qui régissent le fonctionnement du pays. Ceux qui sont au pays, ceux qui sont au pouvoir ne respectent pas les constitutions, ne respectent pas les tests. C'est pour ça d'ailleurs qui amène les oppositions à faire descendre dans la rue les militants qui malheureusement on réprime violemment et puis avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc si on est dans l'opposition, on critique celui-là qui est au pouvoir, on lui reproche des choses. Maintenant on vient au pouvoir, on fait pire. Mais je ne pense pas que on va dire que c'est la bonne manière de gérer le pays. Moi, une chose est de respecter, enfin de vouloir rester dictateur. L'autre chose, c'est de chercher à respecter les tests. Mais les tests eux-mêmes constituent de la dictature. Ouais. Le test même, c'est de la dictature. Et donc, quand on respecte les tests dans leur globalité, je crois qu'on est déjà un dictateur par rapport aux tests. Donc, ce n'est pas le comportement, pas la manière d'agir, pas la force qu'on va dire qu'on doit être dictateur pour mieux gérer le pays. Les tests même orientent la gouvernance du pays. Donc, respectons le test et nous allons voir que le pays va marcher, c'est tout. Alors, dans le cas de la manifestation qu'a projetée Martin Fayulu, c'est vrai qu'il a lancé une manifestation pour l'unité du pays. Et lui, il pointait la situation d'une province, le Minembwe, auquel le président voulait accorder le statut de commune. Or, il se trouve que les populations de cette partie de la RDC ont des origines rwandaises. Mais bon, c'est leurs ascendants qui étaient rwandais. Eux, ils sont nés là, ils ont grandi là. Et Fayulu trouve que ceux-là sont des étrangers qui viennent accaparer leur terre. Est-ce que finalement, Fayulu c'est pas comme cet opposant qui cherche à s'accrocher à tout pour exister simplement? Oui, d'une part aussi, on peut aller dans ce sens-là. Mais d'autre part, j'ai souvent l'habitude d'observer chez les opposants ou les ténors de l'opposition en Afrique qu'ils cherchent toujours une situation sur laquelle il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et créer un clivage. Et amener les peuples aller contre les interdictions de manifestation pour qu'il y ait mort d'hommes, pour qu'on brandisse ces morts-là, pour que la communauté internationale puisse faire pression sur le pouvoir en place ou que la CPI puisse intervenir, patati patatra. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut changer d'armes, il faut changer d'idée, il faut changer de stratégie. Parce que ceux qu'on sacrifie là ont aussi le droit de vivre. La plupart des opposants qui parviennent au pouvoir, je ne pense pas qu'ils se souviennent même de ceux qui ont perdu la vie pour eux par le passé. Non, du tout. Voilà, ils ne pensent même plus à ces familles-là. La preuve même est que
des gens sont en prison, ils ne disent rien. Voilà. Alors qu'ils sont encore opposants. Voilà. Maintenant, je ne crois pas que Tshisekedi a pu déjà libérer tous ceux que Kabila, en son temps, a fait enfermer parce qu'il manifestait pour les opposants, à la faveur de l'opposition. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre, il hurle aujourd'hui que l'opposant africain trouve des stratégies qui puissent préserver d'abord la vie humaine, respecter les tests, attaquer les décisions à la justice, faire en sorte que il n'y ait pas de casse, trouver d'autres moyens pour tirer la sonnette d'alarme ou appeler la conscience des dirigeants. Parce que demain, il est appelé à exercer aussi les mêmes fonctions. Voilà. Si pour arriver au pouvoir, il faut braver toutes les interdictions, manifester avec la population, contre les polices, contre nos polices ou les forces de défense et de sécurité, pour qu'il y ait mort d'hommes, pour qu'à travers ces morts d'hommes, on parvienne au pouvoir. Ce serait toujours un cycle infernal, macabre, qui ne nous avantage pas du tout. Si vous me faites partir du pouvoir par ces genres de choses, demain, je vous ferai partie du pouvoir. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui en Centrafrique. Oui, c'est ce qui arrive aujourd'hui en Centrafrique. Donc, je crois que Fayulu, tout le monde sait que c'est un grand politique. Il a tout ce qu'il faut pour être un bon politicien. Il n'a qu'à déjà préparer les élections prochaines. Et c'est ce qu'il a commencé. C'est ce que j'allais dire. C'est sa manière d'exister. C'est sa manière d'exister. La question est pertinente dans la mesure où ça fait longtemps on n'entend plus parler de Martin Fayulu. On n'entendait que parler de Kabila qui a fait sa récente sortie devant les sénateurs, et on entend parler du président en fonction. Donc ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler. Donc de lui, donc il veut exister, il veut revenir sur scène. Donc il fallait qu'il trouve un élément peut-être accrocheur. C'est politique aussi. Donc il veut susciter en quelque sorte une certaine émotion. Un certain patriotisme en quelque sorte, ouais. Un certain patriotisme pour les élections à venir. En même temps, c'est dangereux. La fibre sur laquelle il est en train de jouer là, c'est très dangereux. Non, il sait qu'il n'aura pas gain de cause. Il sait qu'il n'aura pas gain de cause, mais le problème c'est quoi? C'est de lancer la manifestation et que des gens sachent que il y a des gens qui sont en train qui se sont accaparés nos terres ici. Nous devons sortir pour défendre notre territoire. Donc il y aura beaucoup peut-être qui s'inscriront, des patriotes congolais qui s'inscriront dans sa logique, même s'il n'aura pas gain de cause. L'essentiel c'est de faire quoi? C'est d'exister pour que les gens sachent que il est là pour l'intégrité du territoire. Il est là pour les Congolais, pour des gens dont on a accaparé les terres, des gens dont on a volé les terres. Donc on est là. Il y a un politicien et un politique qui pense à eux, au fait. Donc c'est pour avoir pour glaner quelques voix aux prochaines élections. Mais le président, lui, s'en est très vite aperçu. Il se dit, moi j'ai déjà Kabila dans ma botte. Ne viens plus me créer d'autres problèmes. Donc je ne veux pas de toi pour le moment. Donc c'est une manière de le faire taire et de l'écarter pour le moment du jeu. Parce qu'il sait que, au fait, dans le lot, le moins politicien, si on peut le dire, c'est le président qui est au pouvoir. Hein. C'est le président qui est au pouvoir. C'est lui qui n'a pas trop fait face aux adversités. Donc il a eu une certaine chance, il est devenu président. Donc il ne veut pas assez de contestation. C'est pour cela que la manifestation a été violemment réprimée. Et aussi, donc il se dit, si je l'écarte un peu, je peux me respirer un peu pour pouvoir préparer mon avenir politique. D'accord. On part à la pause à nouveau et on revient pour le dernier sujet.